Et on poursuit avec le second volet de notre série sur Ozan-Noizan. Ce soir, nous allons voir comment, en 30 ans d'existence, la petite station a su se faire une place dans la cour des grands. Reportage Denis Vigneault-Duguet avec Nathalie Rapuc et Éric Achard. Fêtons les 30 ans à Ozan-Noizan. 30 ans plus tôt, le petit village de Ozan-Noizan vit une véritable révolution. Le maire Max Genevoix pose la première pierre de ce qui va devenir la station. Un projet qui redonne espoir à cette commune menacée par l'exode rural. Depuis 1978, EDF a lancé un gigantesque chantier. Plus de 3000 hommes s'activent pour construire les barrages du Vernet et de Grand-Maison. Une formidable bouffée d'oxygène pour Oz qui va bénéficier de retombées fiscales bien plus que conséquentes. La houille blanche s'est transformée en or blanc. Sans la manne EDF, que nous a amené EDF lors de la construction de ces barrages, on n'aurait pas pu réaliser la station d'Oz. La première télécabine reliant la station de Oz au domaine de l'Alpe d'Huez est mise en service en mars 1988. Elle symbolise le coup d'envoi du développement économique de la commune. La nouvelle station se veut à la fois moderne et familiale. Ici, pas de place pour la voiture. C'est le domaine du ski au pied. La station est piétonne. Le succès est au rendez-vous et au fil des ans, l'offre d'hébergement touristique progresse. C'était un premier hébergement sur du type résidence de tourisme type 2 étoiles à l'époque. Et puis le marché a évolué. Progressivement, on a construit des résidences 3 étoiles parce que notre clientèle est dans l'attente d'un standing supérieur. Et aujourd'hui, on arrive même à 4 étoiles avec le nouveau Village Club du Soleil qui vient d'être ouvert au mois de décembre cette année. Le Village Club, c'est un produit tout compris. C'est-à-dire qu'une famille vient, peut laisser ses enfants, peut partir au ski. Elle a son matériel qui est fourni, elle peut aller à la piscine, elle mange, elle se promène, elle fait des activités. Il n'y a pas de surprise. C'est vraiment le séjour libre et offert. Une fois qu'on a décidé de venir, on peut tout faire. Oz veut préserver son image de station à la fois jeune et capable d'accueillir tous les clients de 7 à 77 ans. C'est dans cet esprit que s'est ouvert il y a quelques semaines le Mountain Hostel. Un nouveau type d'hébergement censé favoriser les échanges et l'ouverture. L'hostel mixe le principe de l'hôtel et de l'auberge de jeunesse nouvelle génération. Il propose des dortoirs, certes, mais avec la connectivité qui va bien. Quant aux chambres dites confort, elles conservent un look branché. Ce nouveau concept unique en son genre entend mettre la montagne à la portée de tous grâce à une offre de séjour modulaire allant de 20 à 200 € la nuit. À 1350 mètres d'altitude, Ozan-Noizan bénéficie désormais d'un potentiel de 4500 lits et fonctionne hiver comme été grâce au ski et à la randonnée. 30 ans après la création de sa station, Oz peut se vanter d'avoir réussi son pari. La commune dispose d'un formidable outil économique et le village a retrouvé, lui, une nouvelle jeunesse à tous les sens du terme. On a gagné 50 ans, ça c'est clair. À Oz, on a refait l'ensemble des 11 hameaux en équipement structurel. Le succès de la station se ressent même en plein cœur du village. Depuis 2 ans, la cure revit. L'auberge municipale, qui compte 5 chambres et 25 tables, est tenue désormais par un jeune couple de Hollandais qui a décidé de s'installer ici à demeure. La qualité de leur hébergement et de leur cuisine a dépassé les frontières, une solide réputation qui leur assure une clientèle particulièrement fidèle. Maintenant, il y a la Belge, bien sûr, mais après, il y a les vacances de Paris, des Français, il y a l'anglais, il y a le néerlandais aussi. C'est un bon mix. En à peine 3 décennies, la petite station de Loizan s'est donc donné les moyens de son développement pour accueillir au mieux sa clientèle. Alors dans le 3e volet de cette série, nous allons voir comment aujourd'hui elle innove pour fidéliser cette clientèle.